Imaginez, vous êtes salarié pris dans un tourbillon de décisions au quotidien, un projet urgent, un budget à respecter, une équipe qui attend des réponses. Tout repose sur vous. Vous sentez cette pression familière. Prendre la bonne décision est vite, car l'échec n'est pas une option. Et là, vous vous demandez comment être sûr de ne pas me tromper. C'est ici qu'un homme comme Napoléon Bonaparte entre en scène. Ce génie de la stratégie, confronté à des choix cruciaux bien plus pressants, parfois en pleine bataille, il a su transformer chaque situation, même désespérée, en une opportunité de victoire. Aujourd'hui, nous allons explorer ces secrets pour que vous puissiez, vous aussi, surmonter la pression, prendre des décisions rapides et stratégiques et avancer vers vos objectifs avec confiance. Et restez bien jusqu'au bout, car la dernière partie sera un bonus spécial. Nous allons découvrir comment Napoléon gérait ses échecs et en faisait un levier pour rebondir. Une leçon essentielle pour tout actif ou salarié confronté à des revers dans sa carrière ou ses projets. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour continuer cette quête de sagesse intemporelle. Vous êtes prêts? Plongeons ensemble dans l'univers fascinant de Napoléon Bonaparte. Au sommet d'une colline poussiéreuse, un jeune homme s'entraînait à marcher avec un lourd bouclier. Le soleil brûlait sur sa peau et ses jambes tremblaient à chaque pas. Pourtant, il avançait. Ce n'était pas une bataille qu'il préparait, mais une lutte intérieure. Chaque pas était une victoire sur ses pensées sombres, chaque respiration un acte de courage. Lorsqu'il atteignit enfin le sommet, il posa le bouclier, leva les yeux au ciel et se sentit son esprit s'éclaircir, comme si le poids de ses inquiétudes s'était allégé. Ce rituel simple, marcher et respirer, était son remède face aux tempêtes invisibles. Aujourd'hui, nous n'avons pas besoin de bouclier ou de colline pour faire la même chose. Une promenade rapide au parc, une danse sur une chanson que vous aimez, ou même quelques étirements dans votre salon peuvent transformer votre journée. Ce n'est pas fuir vos soucis, c'est leur faire face différemment. En bougeant votre corps, vous donnez à votre esprit la clarté dont il a besoin pour avancer. Prenez juste 5 minutes aujourd'hui. Marchez, bougez, respirez profondément. Vous verrez, chaque pas compte pour illuminer les recoins sombres de votre esprit et retrouver un peu de calme dans le chaos. Napoléon excellait en 2 domaines essentiels, anticiper et agir. Il savait que le temps était une ressource précieuse. Une décision imparfaite prise rapidement vaut mieux qu'une décision parfaite qui arrive trop tard. Dans sa logique, chaque instant d'hésitation pouvait coûter cher. Mais attention, cela ne veut pas dire agir dans la précipitation, non. Il prenait des risques, mais des risques calculés. Il observait les faits, il analysait les opportunités et il anticipait les conséquences de chaque mouvement. C'est cette combinaison d'anticipation et de rapidité d'action qui le distinguait de ses adversaires. Dans nos vies modernes, ces principes sont plus pertinents que jamais. En tant qu'actif ou salarié, combien de fois avez-vous été paralysé par la peur de vous tromper? Combien d'opportunités avez-vous laissé filer, faute d'avoir agi à temps? Ce que Napoléon nous apprend, c'est que ce n'est pas la perfection qui compte, mais le mouvement. C'est en avançant que l'on ajuste sa trajectoire, pas en restant immobile. Maintenant, parlons de vous. Comment pouvez-vous appliquer ces leçons dans votre vie professionnelle et personnelle? La première étape, c'est de clarifier vos objectifs. Posez-vous cette question. Qu'est-ce que je veux vraiment accomplir? Une promotion? Une nouvelle compétence? Une meilleure gestion de mon temps? Comme Napoléon, visualisez la victoire avant même de poser le pied sur le champ de bataille. Vous devez définir clairement votre but. Ensuite, préparez-vous. Collectez les informations dont vous avez besoin. Étudiez les options qui s'offrent à vous. Évaluez les risques et identifiez les opportunités. Ce travail de préparation est essentiel, car il vous donne une longueur d'avance sur ceux qui se contentent d'improviser. Enfin, n'ayez pas peur d'agir. Beaucoup restent figés dans l'hésitation, craignant de prendre une mauvaise décision. Mais la vérité, c'est que chaque décision, même imparfaite, vous fait avancer. Si vous apprenez de vos erreurs, vous serez toujours en mouvement,
toujours en train de progresser. Un autre enseignement clé de Napoléon, souvent oublié, est sa manière de gérer l'échec. Même les plus grands stratèges font face à des défaites. Après Waterloo, Napoléon aurait pu sombrer dans le désespoir. Mais jusqu'à ces derniers jours, il a cherché à comprendre, à analyser ses erreurs et à transmettre son savoir. Il disait « Le plus grand danger survient après la victoire ». Pourquoi ? Parce que chaque victoire peut nous rendre aveugles aux erreurs sous-jacentes. C'est pourquoi Napoléon analysait non seulement ses échecs, mais aussi ses succès. Il savait que chaque revers était une leçon pour s'améliorer et préparer la prochaine bataille. Alors la prochaine fois que vous faites face à un échec, un projet qui échoue, une promotion manquée, ou même un objectif personnel non atteint, ne voyez pas ça comme une fin, mais comme une étape. Prenez le temps d'analyser, d'apprendre et de vous préparer pour la suite. C'est cette résilience stratégique qui vous permettra de rebondir plus fort et plus sage. Napoléon disait « La victoire appartient à celui qui persévère ». Et c'est cette persévérance, cette discipline dans la prise de décision et dans l'action qui l'a élevé au rang des plus grands stratèges de l'histoire. Dans votre carrière, dans vos finances ou dans vos projets personnels, ces principes peuvent vous guider vers vos propres victoires. Alors prenez un moment pour réfléchir. Quel est le prochain choix que vous devez faire? Et comment pouvez-vous, dès aujourd'hui, préparer cette décision avec plus de clarté et d'audace? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Ces échanges sont précieux pour apprendre les uns des autres et continuer ensemble sur ce chemin de sagesse. Je vous invite également à rejoindre mon canal Telegram et à vous abonner à ma newsletter que vous trouverez en description. N'oubliez pas, likez cette vidéo pour soutenir la chaîne, abonnez-vous pour explorer d'autres sagesses intemporelles et activez la cloche pour ne rien manquer. Ensemble, continuons d'avancer un pas après l'autre vers une vie plus claire, plus stratégique et plus épanouie. Votre rendez-vous avec les idées qui traversent les âges. À très bientôt.